Salut à tous, c'est Titou01, j'espère que vous avez la patate, les filles comme les gars, et aujourd'hui on va parler d'animé tout simplement incroyable. Je pense que vous allez vraiment être choqués sur ces masterclass, mais avant ça, n'oubliez surtout pas bien sûr de liker, de commenter ou encore de partager, d'exploser cette barre de like, ça fait bien sûr toujours plaisir, de lâcher un petit commentaire, ça fait aussi toujours plaisir, et si la chaîne te plaît, n'hésite surtout pas bien sûr à la partager, ou encore si tu n'es pas abonné, n'hésite surtout pas bien sûr à t'abonner. Si bien sûr tu veux me voir sur toute autre chose, n'hésite surtout pas à aller sur ma chaîne secondaire, sur mon Discord si tu veux parler, ou encore tout simplement j'ai aussi un TikTok pour les intéressés, où tout simplement je fais un peu par rapport à du gaming, ou encore des fois par rapport à de l'AMV. Dans tous les cas on s'attaque tout de suite sur cette vidéo. Alors on va parler de Ballroom Yukuso. Il est sorti bien sûr en 2017, on est basé de 24 épisodes à peu près 24 minutes, on est plus basé sur de la comédie, du school life, du shonen, du tournoi et bien sûr de la comédie. On va parler de Tatara Fujita, qui est tout simplement un jeune homme n'ayant ni rêve ni passion et ne sachant quoi faire de bien sûr de son futur. Alors qu'il est racketté par d'anciens camarades de classe, il est sauvé par Kaname Sengoku, un danseur de salon professionnel. Ce dernier décide de l'inviter à faire un cours d'essai au studio de danse d'Ogasawara, où il fera la rencontre de Shizuku Anoaka, une jeune fille bien sûr qui fréquente le même collège que bien sûr que le sien, ainsi que Tamaki. En contemplant bien sûr le championnat de danse de l'année précédente, Fujita est bien décidé à changer et devenir un danseur professionnel. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que je suis pas une personne qui regarde énormément d'animés par rapport à de la danse, et je me suis dit tiens on va tenter, on va voir ce que ça donne, et sincèrement j'ai pris une énorme claque. C'est une énorme masterclass et je pense que pas mal de personnes pourraient avoir une autre vision par rapport à cette fameuse danse. Dans tous les cas je vous conseille fortement, vous allez vraiment pas être déçus du tout. La comédie est présente, les danseurs sont vraiment incroyables, ils sont extrêmement gentils et je pense que vous allez vraiment adorer cela. Vous allez voir aussi comment est vraiment la danse, c'est-à-dire c'est pas quelque chose où tu fais un claquement de doigts et c'est extrêmement facile à faire. Là ils vont vraiment te montrer toute la difficulté et ça je trouve ça vraiment incroyable. Dans tous les cas je vous le conseille fortement, vous allez passer un très bon moment, vous allez être quand même plutôt chillax, la comédie est présente et ça fait comme je l'ai dit énormément plaisir. Alors on va parler de Isekai Oji-san, ou si vous préférez de coma héroïque dans un autre monde. On est basé de 13 épisodes après 24 minutes, il est sorti en juillet 2022 mais il y a eu pas mal de reports et normalement il y a la suite qui sort prochainement d'à peu près 1 ou 2 semaines. Il est disponible pour les intéressés sur Netflix. On est basé sur de l'action, de l'aventure, de la comédie, de l'isekai, de l'autre monde et bien sûr de la magie. Alors l'oncle de Takafumi est resté dans le coma pendant 17 ans après avoir été renversé par un camion. Un jour il se réveille et déclare à Takafumi que pendant tout ce temps, il était dans un autre monde et qu'il a même appris à utiliser la magie. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que vraiment, faut pas prendre ça avec des pincettes, c'est de la pure comédie. C'est-à-dire, si vous voulez vraiment lâcher votre cerveau, être vraiment en mode chillax de ouf, cet animé est vraiment fait pour toi parce que c'est vraiment à mourir de rire. C'est vraiment de la blague à l'état pur et je pense que vous allez vraiment taper de très grosses barres. Alors, j'espère qu'ils vont pas encore le reporter parce qu'ils ont déjà, je crois qu'ils en ont reporté déjà 2 fois. J'espère que ça va pas être la 3e, mais dans tous les cas, là, c'est annoncé comme quoi c'est vers mi-novembre et j'espère vachement une petite suite parce que là, on attend énormément ce fameux, bien sûr, épisode 8. Dans tous les cas, je vous conseille fortement pour les 7 bien sûr premiers épisodes qui sont sortis et sincèrement, c'est une masterclass et vous allez vraiment vous éclater le bide, c'est une pure pépite. Alors on va parler de Kukyu no Karasu, ou si vous préférez de A Waven in the AOM. Alors il est disponible pour les intéressés sur Crunchyroll, on est basé sur 13 épisodes d'à peu près 24 minutes et il est sorti tout récemment en 2022. On est plus basé sur du drame, du surnaturel, de la magie, bien sûr de la royauté. Dans les profondeurs du palais intérieur vit une concubine très particulière, la reine des corbeaux. Certains qui l'ont vu disent que c'est une vieille femme, d'autres disent que c'est une jeune fille. C'est une magicienne qui peut tout faire, de tuer des gens à retrouver des objets perdus. L'empereur se présente un jour devant elle avec une requête. Il ignore que cette rencontre va déboucher sur un incident qui va changer le cours bien sûr de l'histoire. Alors de base je suis pas ce genre de personne à regarder ce type d'animé, mais ça m'intéresse vachement, ça m'intrigue et je me suis dit tiens on va regarder ce que ça donne en fait. Et ce qu'il faut savoir c'est que j'ai été vachement surpris parce qu'on est vraiment basé sur du mystère. J'aime plutôt pas mal les animés de mystère et sincèrement celui-là est quand même plutôt intriguant et vraiment intéressant.
je pense que pas mal de personnes pourraient être vachement intéressées sur l'histoire. Ce qu'il faut savoir, c'est que au tout début, j'avais un peu peur que ça tourne autour du pot de la royauté, de la magie, de ce fameux personnage qui est tout simplement la Reine des Corbeaux. Et sincèrement, ils vont tout de suite nous mettre en immersion sur l'animé, et sincèrement, c'est incroyable. Secondo, le graphisme est époustouflant et je m'y attendais vachement pas, même si on est vraiment basé sur un peu tout ce qui est je vais pas dire royal, mais c'est vrai qu'ils sont vraiment vraiment sur ça, et sincèrement je trouve que c'est quand même plutôt extrêmement bien fait, et je pense que ça pourrait intéresser plus d'une personne. C'est pour ça bien sûr que je vous le propose, et je pense que pas mal de personnes pourraient être vraiment intriguées par cet animé tout simplement. Malheureusement, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura fait plaisir. N'hésitez pas à me le dire dans la barre des commentaires si bien sûr vous connaissez déjà les animés que je vous ai présentés. Si bien sûr vous avez d'autres idées d'animés, c'est-à-dire des thèmes ou tout autre, n'hésitez surtout pas à me le dire dans la barre des commentaires. Bien sûr, je fais plein de bisous à tout le monde, mais avant ça, n'oublie surtout pas bien sûr d'exploser cette barre de like, de lâcher un petit commentaire, ça fait toujours plaisir, de lâcher un petit partage aussi, ça fait aussi toujours plaisir. Et si bien sûr t'es pas abonné, n'hésite surtout pas bien sûr à t'abonner pour me suivre dans mon aventure YouTube. Sur ce, c'était Titou, peace.